d'accord, votre émission qui vous permet de découvrir la vérité sous toutes ses facettes. Bienvenue sur le plateau de la vérité, nouvelle semaine, nouvelle histoire. Très content de vous retrouver. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. On y va. C'est toujours un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes en bonne santé et que vous êtes fidèle à votre émission, à notre émission Point d'accord. Roland Sambo, votre serviteur, très heureux de vous retrouver et de partager avec vous ce numéro spécial. J'espère bien que vous resterez jusqu'à la fin parce que nous avons de très bonnes surprises pour vous. Ne restez, je veux dire, ne partez pas, restez surtout jusqu'à la fin et vous verrez quelles sont les surprises que nous avons pour vous. Le pasteur consultant de cette émission est toujours le même, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Il est avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On prend de vos nouvelles, on prend également la température de la salle pour savoir comment est-ce que vous avez passé votre semaine et comment est-ce que vous vous sentez dans cette ambiance de joie. Je vais bien. La semaine s'est bien passée. Je veux dire aussi que je suis heureux d'être là et j'espère que vous allez bien aussi. Nous, par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien. Le Seigneur est fidèle, nous sommes en bonne santé et nous bénissons Dieu qui, chaque jour, renouvelle notre souffle de vie et nous donne le privilège de le servir au travers de cette émission. Pasteur Tchoumou, vous le savez, chaque semaine, nous recevons des frères, bien entendu des sœurs, pour partager avec eux notre plateau et découvrir leur histoire en vue de leur apporter des solutions et de leur permettre de... Il s'agit d'un frère, le frère Hervé Gnato, que je voudrais justement vous demander la permission de recevoir ici. Bien sûr. Super. Merci de recevoir le frère Hervé Gnato sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Gnato Hervé. Oui. Shalom. Shalom, frère. Ça va bien? Franchement, je ne peux pas dire que ça va. Waouh. Votre expression faciale me montre que ce n'est pas vraiment la grande forme morale et ça se voit sur votre visage. Vos yeux ont dit très loin. Vous êtes très loin, même si physiquement vous êtes là. Mais soyez rassurés d'une chose. Nous, notre objectif, c'est de vous accompagner. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et nous savons que Dieu est avec vous dans cette situation difficile que vous traversez. On n'a pas besoin de savoir même ce que vous vivez, mais sachez que Dieu est avec vous. Et nous sommes aussi avec vous. Alors faites l'effort d'être fort moralement et donnez-moi le meilleur de votre sourire, s'il vous plaît. Je vais essayer. Je vais essayer. Super. Alors, je vous ai présenté, mais permettez-moi de vous présenter également les frères avec qui nous sommes sur le plateau. Pour ne pas dire les personnes avec qui nous sommes sur le plateau, nous avons le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi-même, présentateur de l'émission, Roland Sambo. Voilà. Pasteur Tchoumou, j'allais vous demander, je vois chaque fois une sœur à tout le temps qui est très fidèle à l'émission Point d'accord, on la voit chaque fois. Hein, et puis bon, aujourd'hui, j'ai voulu quand même lui faire un coucou. Shalom à vous. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Ouais, alors, on va juste rappeler, le nom c'est... Laetitia Kwame. Super. Vous êtes une grande admiratrice de Point d'accord. Oui, bien sûr. En tout cas, merci d'être là. Merci, frère Roland. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. C'est important pour moi de saluer également notre sœur qui partage ce plateau avec nous. Le temps pour moi de vous rappeler également que vous avez la possibilité de participer à l'émission Point d'accord, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, justement. Si vous aimez Point d'accord, que vous souhaitez découvrir ou bien partager le plateau en tant que téléspectateur ou en tant que membre du plateau, vous avez la possibilité d'appeler simplement et puis on vous permettra de participer à l'émission. C'est gratuit. Pas forcément venir raconter votre histoire, mais être dans le public. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je reviens à mon frère Hervé. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez découvert l'émission Point d'accord? Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Vous dites? Comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Ah oui. En fait, c'est par l'intermédiaire d'un ami. Bon. En fait, je traverse un moment un peu compliqué. Et
comme nous sommes beaucoup confidents, voilà, il a dit que je pouvais... Il connaissait une émission où je pouvais aller rencontrer les personnalités de cette émission qui m'aidera à résoudre, à surmonter les difficultés que je traverse. Voilà, donc c'est par son biais que je vous ai découvert et puis je vous ai rencontré. Ok, et quelle est la personne que vous avez invitée sur le plateau aujourd'hui? C'est mon épouse. Votre épouse? Oui. Je suppose qu'avec elle, vous avez des incompréhensions. Oui. Ça fait combien de temps que durent ces incompréhensions? Ça fait quand même un bout de temps. 3 ans. 3 ans. D'accord. Et est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté d'autres moyens pour trouver des solutions? Franchement, j'ai essayé tout ce que je pouvais jusqu'à ce que mon ami me donne l'idée de vous rencontrer. Ok, vous avez essayé tout ce que vous pouviez. Tout ce qui est en mon pouvoir. Et vous essayez à nouveau ce plateau. On espère que vos essais seront concluants. Moi, je veux comprendre, avec le pasteur Tchoumou, qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre épouse. Je vous invite avec moi dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Monsieur Hervé, depuis 3 ans, vous vivez une situation difficile et vous êtes ici ce soir pour que s'arrête enfin cette situation, afin que vous puissiez justement retrouver le sourire. Oui, c'est cela. De quoi est-ce qu'il est question? Vous avez la parole. Et comme je vous l'ai dit, je suis Hervé Niato. Je suis un entrepreneur. Et je suis marié. J'ai connu ma femme dans un moment de difficulté. Et c'est une belle femme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et surtout pour son travail, son courage, son esprit de créativité. C'est une femme battante. Et je lui dois vraiment ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, on a traversé pas mal de difficultés ensemble et Dieu faisant les choses, il a permis que depuis qu'on s'est rencontrés, des portes s'ouvrent jusqu'à ce que, bon, j'ai la grâce d'avoir un emploi dans une entreprise et c'est comme ça que à partir de cet emploi, on a déjà, pour régulariser notre situation, on a fait un mariage à 4 après la dot et tout ça, et tout simple. Et juste après d'avoir régularisé notre situation, en tout cas, Dieu encore a fait grâce et j'ai intégré une association. Une association au sein de laquelle on m'a pris pour un trésorier. Et à une réunion, au niveau de l'association, on avait réuni des fonds. Et ces fonds-là s'élevaient à 10 millions. Et bon, ils ont demandé à ce que je prenne ces fonds-là, que je les mette en banque pour que ça puisse après avoir des intérêts, le temps que nous puissions développer nos projets avec ces 10 millions. Et bon, moi, j'ai suggéré quelque chose à l'association, vu que nous étions en réunion, et même eux connaissaient ma femme qui menait aussi une activité, son petit commerce. Et j'ai dit, au lieu d'aller stagner l'argent à la banque, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cet argent-là à disposition de ma femme pour qu'elle puisse développer son commerce? Et je pense que ça sera encore plus rentable. On aura Faire travailler l'argent. Faire travailler l'argent. Et quand on aura besoin, puisque tout de suite on n'a pas besoin pour le projet qui nous tient. Et j'ai voulu qu'elle travaille avec l'argent pour permettre de fructifier le temps que nous soyons prêts à utiliser notre argent. Je pense que ça nous sera bénéfique au lieu de laisser l'argent stagner. Ils ont vu que c'était une belle idée et ils m'ont donné leur caution. Et je suis allé
Et j'ai confié l'argent à ma femme pour ses activités. Et voilà, quand elle a commencé ses activités, en tout cas, au début, il n'y a pas de secret entre ma femme et moi. Nous sommes vraiment des confidents. Et tout allait bien. Elle me parlait de déjà tout ce qu'elle faisait et tout. Et arrivé un moment, elle ne changeait plus. Je la sentais un peu bizarre. Elle ne changeait plus trop correctement avec moi. Et souvent, quand je rentre à la maison après le boulot, j'essaie de savoir comment ça se passe sa journée et tout. Mais j'ai vu que bon, les choses commençaient à changer un peu au niveau de son attitude. Mais bon, je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis allé au travail. Et après, je suis rentré, mais ma femme n'était pas rentrée à la maison. J'ai essayé de l'appeler sur son téléphone. Ça sonnait, mais elle ne décrochait pas. Et j'avais plus ses nouvelles jusqu'à ce qu'il soit un peu tard. Donc, du coup, j'étais un peu inquiet. Après, j'appelais encore, mais son téléphone ne passait plus. J'étais inquiet. J'ai appelé même en famille et tout ça pour voir. J'ai même voulu aller faire une déclaration, vu qu'il se faisait tard. Ma femme qui ne rentre pas à la maison, c'était une première. J'étais vraiment inquiet. J'ai appelé chez ses parents. Eux-mêmes n'avaient pas de ces nouvelles parce que je leur ai fait remarquer que madame n'est pas rentrée à la maison. Est-ce que vous n'avez pas de ces nouvelles, elle n'est pas chez vous et tout. C'est comme ça que les jours passaient, 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'avais plus les nouvelles de ma femme. Ma femme n'était pas rentrée à la maison. Et les jours passaient comme ça. Et les gens de l'association souvent me rendaient visite et on était même proche à la date de l'exécution de nos projets, où il fallait quand même faire un point par rapport à l'argent parce qu'à leur niveau, il y a un suivi aussi qui se fait. Donc du coup, avec l'absence de ma femme, l'inquiétude que j'avais, et j'avais pas de ses nouvelles, ses parents également, tout le monde était dans l'inquiétude. J'étais obligé d'éviter l'association à un certain moment, jusqu'à ce qu'eux me trouvent à la maison, puisque eux tous connaissent bien ma femme. Et ils ont senti que j'étais un peu changeant au niveau de mes attitudes et tout ça, et ils m'ont surpris à la maison, où j'étais obligé de présenter ma situation de l'absence de ma femme. Et c'est comme ça qu'ils ont porté le sujet de l'argent. Voilà, l'argent qu'ils ont donné, la date est arrivée, et comment ça va se passer et tout. Voilà, donc moi, j'étais vraiment dans l'embarras. Ils ont dit qu'ils allaient porter plainte si jamais ils ne retrouvaient pas l'argent, parce que j'étais obligé de leur dire la réalité. Je ne savais pas que ma femme, subitement, n'allait pas être à la maison. Je n'ai pas senti aussi... Combien de jours d'absence avez-vous remarqué de la part de votre épouse? 3 jours d'absence d'abord. 3 jours d'absence. Et déjà, dès le premier jour, ma femme n'a jamais été absente de la maison. Déjà, à partir du premier jour, j'avais déjà l'inquiétude. Et puis, jusqu'à 3 jours, j'étais encore plus inquiet. Et après, quand l'association m'a rencontré, j'étais obligé de leur expliquer que, contre toute attente, ma femme est portée disparue. D'accord, donc on va aller un peu plus vite. Et que s'est-il passé par la suite? Par la suite, ils ont voulu me porter une plainte. Une plainte puisque c'est moi qui ai remis l'argent à ma femme, quand bien même que c'est sur leur caution. Voilà, et ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Pour eux, j'avais peut-être une complicité avec ma femme et que ma femme est disparue avec l'argent et tout. Donc, ils ont voulu que je parte avec eux pour porter une plainte et ils vont mener des investigations. Ou à défaut, je rembourse l'argent. Si je n'ai pas remboursé l'argent, je ferai la prison.
Et c'est comme ça qu'après, eux, ils avaient porté plainte. Mais je n'étais pas vraiment au parfum. Ils m'avaient informé qu'ils allaient porter plainte, mais je n'étais pas au parfum de la plainte, de l'heure à laquelle, du moment à laquelle ils ont porté la plainte. Et dans les enquêtes, eux ont pu retrouver ma femme et ils m'ont informé qu'ils ont retrouvé ma femme, ils ont mis la main sur ma femme et je suis allé, ils ont mis la main sur ma femme. Et je suis allé pour la voir et la questionner à ce sujet. Voilà. Et j'ai essayé même de voir le procureur pour voir si on ne pouvait pas régler cette affaire-là à l'amiable parce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre ma femme en prison. Et ils ont dit qu'à la LUC, il n'y a pas de règlement à l'amiable. Et ma femme, ils ont mis ma femme en prison. Et voilà. Et elle a passé, en tout cas, toute sa peine en prison et elle est ressortie. Quand elle y était, est-ce que vous passiez la saluer souvent? Oui, je passais, mais elle refusait de me voir, elle refusait de me parler. Pourquoi? Parce que pour elle, je l'ai mis en prison parce qu'elle était partie avec mon argent, et avec l'argent de l'association et tout. Bon, elle n'a jamais cherché à vouloir me comprendre, m'écouter. Et voilà ma Et donc, difficulté. quand elle sort de la prison, que se passe-t-il? Quand elle sort de la prison, je cherche à la rencontrer, à la convaincre pour qu'elle puisse regagner la maison, puisque je l'aime toujours. Je l'aime toujours et c'est pas vraiment facile pour moi de vivre éloigné d'elle. Mais n'est-ce pas vous qui avez occasionné le fait qu'elle parte en prison? Pourquoi faire mettre en prison quelqu'un que vous aimez? En fait, moi, je n'avais pas vraiment l'intention de la mettre en prison. L'association avait porté plainte et moi, j'ai négocié avec le procureur pour que l'affaire puisse se régler à l'amiable. Voilà. Malheureusement pour moi, eux l'ont trouvé avant moi. C'est pas moi qui l'ai retrouvé premièrement. Si je l'avais trouvé en première position, je l'aurais convaincu. D'accord. Donc ce soir, vous voulez la rencontrer sur le plateau. Pourquoi exactement? En fait, je veux la rencontrer sur le plateau pour que vous puissiez m'aider à lui demander d'oublier ce qui s'est passé, de revenir pour qu'on puisse fonder notre famille, continuer notre bonhomme de chemin. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à vous rencontrer et à l'inviter sur ce plateau. Donc, si je comprends bien, quand votre femme est disparue, vous, dans l'inquiétude, vous êtes allé porter un avis de recherche. Avis de recherche, par la suite, il y a eu la plainte de la famille, de vos partenaires, et c'est comme ça qu'elle a été inculpée. C'est cela. Et donc, pour vous, elle se plaint à vous parce qu'elle estime que c'est vous qui avez vendu la mèche pour qu'on puisse la mettre en prison. Oui, elle m'accuse même. Elle ne dit même pas l'association. Elle dit c'est moi qui l'ai mis en prison. Et pour cela, elle ne... D'accord. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Le frère dit que son épouse l'accuse de l'avoir fait mettre en prison. Donc, ne veut plus, après être sortie de la prison, ne veut plus de lui. Elle est là, on va la recevoir pour entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier. Dame Judith, que nous recevons sous vos applaudissements. Shalom, madame. Installez-vous. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je dis, tu fais quoi ici? Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'est toi qui m'as convoqué ici, c'est ça? S'il te plaît, chouchou. C'est toi qui m'as convoqué ici. Hervé, c'est toi qui m'as convoqué ici. C'est moi, chouchou. Pour me dire quoi? S'il te plaît, chouchou. Pour me dire quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. Chouchou. S'il te plaît. Il me dégoûte même. Chouchou, pardonne-moi.
Dame Judith, soyez les bienvenus. Shalom à vous. Shalom. Je vois que vous n'êtes pas dans votre bonjour, vous n'êtes pas dans votre assiette, on va le dire ainsi. Mais je voudrais quand même vous dire merci d'être venu et vous dire que nous sommes ici parce que vous avez été sollicité par M. Hervé. Point besoin de vous demander si vous le reconnaissez parce que j'ai déjà vu la tournure qu'ont pris les échanges entre vous. Moi, je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumo est juste en face. À vous voir et à vous entendre parler, ça se voit clairement que vous n'êtes pas en de bons rapports avec M. Hervé. Quels sont vos rapports? Qu'est-ce qui vous lie et qu'est-ce qui vous met tant en colère en ce qui le concerne? Monsieur, vous allez beaucoup m'excuser. Avec tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît, dites-moi ce que ce monsieur-là fait ici, parce que je ne le reconnais pas du tout. Moi, je ne le reconnais pas. Et tu m'arrêtes ta comédie là. Tu m'arrêtes ta comédie là. Chouchou, chouchou, chouchou. Chouchou, chouchou, chouchou. Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? S'il te plaît. Quand tu partais me mettre en prison là, tu as pensé à quelque chose? Tu as bien réfléchi d'abord avant de m'amener en prison. Tu as réfléchi. C'est un malin. On va là-bas. C'est un malin. Ta chance, non. Ta chance, c'est parce que ce monsieur-là, il a été tranquille. Et il y a un papa qui est là. Sinon, je n'allais même pas m'asseoir ici même pour t'écouter. Parce que tu es un imbécile. Tu es un idiot. Tu es bêtard. Il faut que je te le dise. Comment un homme qui dit qu'il aime une femme, il peut prendre toute une armée, hein? Comploter pour qu'on l'arrête, pour l'emmener en prison. Mais toi, tu es sans cœur, hein, Hervé. Tu es sans cœur. C'est pas comme ça s'est passé. Je veux t'expliquer, mais tu ne veux pas. Non, mais tu es méchant. S'il te plaît. Tu es méchant. S'il te plaît. Tu vas venir parler d'amour ici. Chouchou, s'il te plaît. Tu vas venir parler d'amour ici. Quand on aime, on met en prison. Quand on aime, on met en prison. Chouchou, ça a été indépendamment de ma volonté. Je n'ai vraiment pas voulu ça. J'ai parlé au procureur. Je lui ai demandé de Arrête-moi tes simagrées là. Chérie, s'il te plaît. Ça pouvait venir raconter du n'importe quoi dehors. À cause de quoi? À cause de quoi? Est-ce que, attends, l'argent là même là, est-ce que j'ai volé? Tu as vu, j'ai volé. C'est toi-même qui as pris l'argent pour venir mettre dans ma main? D'accord. Oui. Hein? Madame, moi je veux comprendre. Vous avez dit, hein, c'est par respect pour nous que vous êtes là. Je veux comprendre. Je l'ai entendu parler. Je veux entendre votre version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur, moi j'étais avec mon mari. Mon mari et moi. Mon mari qui dit qu'il est mon mari, ce monsieur qui est assis là. J'ai dit mon mari pourquoi même? Je dis mon mari pourquoi même? Il est qui même? Mon ex-mari. Parce qu'actuellement, je m'appelle mademoiselle, donc c'est mon ex-mari. Hein? On était là, on était bien, il n'y avait pas de souci. Moi, je suis une femme, je suis une commerçante. Je suis dans la restauration. Et j'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'ai voulu être indépendante très jeune. C'est comme ça, quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à faire mes activités. Ça allait un peu. Et je voyais ma vie grande. Je voyais quelque chose, en tout cas, je voulais faire quelque chose de grand plus tard. Et donc, lorsque Dieu a fait grâce à mon mari, mon ex-mari, hein, il est venu me voir en me disant que son association lui a confié la tâche de trésorier. Je dis, mais c'est une belle idée ça. Donc, on a essayé de discuter. Je dis, bon, oui, c'est quoi le véritable problème? Il m'a dit comme ça qu'ils avaient réuni de l'argent, qu'ils devaient mettre à la banque et tout. Mais les histoires de banque là, ils n'aiment pas trop parce que souvent, après, quand on veut reprendre l'argent, il faut payer des intérêts. Donc, il aimerait que j'investisse. Il n'y a pas de problème.
Mais monsieur, dans cette vie-là, quand on est marié, on nous a toujours dit, c'est pour le meilleur et le pire. Connaissant ta femme, tu sais que c'est une femme, lorsqu'elle prend l'argent et qu'elle investit, elle te fait un retour. S'il est arrivé que j'ai investi dans un business et qu'il n'y a pas eu de retour. Justement, parlons de s'il est arrivé, parce que là ce n'est pas des hypothèses, ce sont des faits réels. Que s'est-il réellement passé? Parce que vous dites qu'il vous a fait mettre en prison. Oh, monsieur, qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Laissez tout ça là. Pourquoi il m'a mis en prison? C'est le pourquoi il m'a mis en prison. Pourquoi il s'est levé? Lui, son association, ses parents, tous ceux-là, ils se sont complotés contre moi, une seule personne. C'est normal. D'accord, j'ai entendu sa version, mais il est important pour moi de comprendre votre point de vue. Donc, expliquez-moi, vous, l'histoire vue sous un angle à partir de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu pour vous retrouver en prison? Monsieur, je vous dis que le mariage là, dans le mariage là, on doit couvrir sa femme. Mais ce monsieur-là, il m'a dévoilé à la face de tout le monde, me traitant de voleuse. En faisant quoi exactement? Hein? Est-ce que moi j'ai volé quelque chose? J'ai volé quelque chose? J'ai volé quelque chose? Je te demande, j'ai volé quelque chose? Oui, je ne t'ai jamais... Mais pourquoi tu me traites de voleuse? Je n'avais pas de jusqu'à aller me mettre en prison, prendre une convocation contre moi. Mais tu es méchant. Chouchou, tu es méchant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu es très méchant. Chouchou. D'accord. Madame, donc vous dites qu'il a fait quoi? Il vous a remis l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Il m'a remis l'argent. Oui. Moi, je suis une femme. Dans le foyer, là, on n'est pas obligé de tout dire à son mari. Hein? Moi, j'ai voulu faire quelque chose. Si ça a mal tourné, c'est mon mari, il se doit de rembourser. Qu'est-ce que vous aviez voulu faire qui a mal tourné? Et combien de sommes d'argent vous a-t-il donné? Il m'a donné 10 millions. J'ai commandé de la marchandise. Voilà, j'ai commandé de la marchandise. Donc cet argent, vous avez donné ça à quelqu'un, c'est ça? Oui, c'était quelque chose en ligne. En ligne, là, dans un groupe WhatsApp de femmes, là. Hein? Mais ce n'est pas une raison, c'est pas une raison. Hein? Même si ça a mal tourné, est-ce qu'il était obligé? Il pouvait payer, il pouvait rembourser. Hein? Dans ce cas, pourquoi on dit qu'on est marié? Pourquoi on dit qu'on est marié? Et quand ça a mal tourné, est-ce que vous êtes venu vers lui pour lui dire que l'histoire a mal tourné ou elle a capoté? Il allait faire quoi? Même si je lui disais, lui qui a signé, il allait faire quoi? La preuve en est que c'est lui-même qui allait prendre... C'est lui-même qui m'a mené en prison. Alors lui nous a fait comprendre qu'il est allé porter, je veux dire, avis de disparition vous concernant parce qu'il y avait des jours, ça faisait des jours qu'il ne vous avait pas vu. Où étiez-vous passé? Lui, là, il m'a cherché. Lui qui a dit là, Hervé qui est là, il m'a cherché. Tu es allé dans mon village. Quand tu m'as cherché, tu as pris, toi, tu as monté dans la voiture pour aller dans mon village. Ah, tu as demandé à mes parents d'Abidjan seulement. Il fallait aller dans mon village. Peut-être que tu allais me retrouver là-bas. S'il te plaît. Mais vous étiez allé où exactement, madame? Monsieur, je ne peux pas vous dire où j'étais allé. Je ne peux pas vous dire où j'étais allé. C'est ça vient de tout. Je dis pourquoi il a accepté qu'on me mette en prison. Je ne peux pas finir de faire la prison et puis je vais revenir, il va venir m'inviter sur un plateau. Mais là, tu m'as invité là, oui, tu veux me dire quoi? Faut parler vite, tu veux me dire quoi? Vous voyez, dame Judith, notre objectif ici, ce n'est pas de vous questionner. Nous ne sommes pas, une maison d'enquête. D'accord? Nous sommes un plateau qui a pour vocation de réconcilier les personnes. Monsieur Hervé est venu vers nous parce qu'il estime qu'il y a un froid entre vous. Il dit qu'il vous aime. Il faut que la réconciliation se fasse. Mais avant, on a pris le temps de l'écouter. Il est important pour nous aussi d'entendre votre version. Et c'est à la base de tout ça qu'on pourra apporter les conseils adéquats pour vous réconcilier. Mais tant que nous n'avons pas une visibilité à 360 degrés, il est impossible pour nous d'apporter un éclairci. C'est pourquoi je me permets de vous poser ces questions-là. Quand vous avez pris cet argent, vous l'avez investi, c'est ce que vous avez dit, c'est ça? Oui. Et l'histoire a capoté. Oui. Est-ce que vous êtes revenu vers lui pour lui dire, bébé, voici, l'histoire a capoté, comme ci, comme ça? Est-ce qu'il avait tous ces détails? Je n'ai pas eu le temps de lui dire parce qu'on m'avait déjà pris. D'accord. Par la suite, il dit qu'il vous a cherché pendant des jours. Vous n'étiez pas là, votre téléphone ne passait pas, vos contacts n'arrivaient pas à vous joindre. Il s'était donc effrayé. C'est ainsi donc qu'il s'est rendu à la police pour
lancer un avis de disparition. Est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose si après 3 jours, vous ne retrouvez pas votre mari, sans nouvelles de lui? J'aurais fait la même chose. D'accord. Donc, sur ce point, on est d'accord qu'il n'a pas mal agi. Est-ce que vous avez pris le temps de l'informer quand vous êtes parti loin de lui et qu'il n'avait pas de vos nouvelles, sachant qu'il allait s'inquiéter? Est-ce que vous avez pris le temps de l'appeler pour l'informer? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que j'avais peur et puis j'étais traumatisée. Je voulais du recul. Donc, c'est à la suite de ça qu'après recherche, vous avez été interpellé Oui, monsieur. et jugé donc pour coupable. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est lui qui a organisé tout ça. Si ta femme a un problème là, tu es obligé de la dévoiler. Hein? Chérie, Tu es incapable. Tu es un incapable. Je vais te dire ça aujourd'hui. Si c'était moi là, j'allais rentrer dans tous les trous pour ne pas que mon mari parte en prison. 10 millions. Tu me fais honte. Chouchou. Quand on dit un homme là, il tape sa poitrine pour son épouse. Toi, tu es une honte. Tu pouvais vendre même l'héritage de ton père là pour sauver ta femme. Mais tu n'as pas fait ça, hein? Tu attends, je vais en prison, je vais ressortir. Monsieur assis là, il m'attend. Il va venir chanter les mélodies ici. Inconscient. S'il te plaît, moi je voulais qu'on laisse tout ça. Derrière nous, vu que la situation s'est réglée. D'accord. S'il te plaît, chouchou. Je ne peux pas laisser. Hein. Merci. Merci à vous. On va passer la parole au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi l'histoire avec nous. C'est à présent mon tour de vous céder la parole dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, vous êtes avec nous et vous avez la parole. Merci, mon frère Roland. Judith, Oui, pasteur. tu es fâché contre nous tous. Non, pasteur. Quand tu es arrivé sur le plateau, tu as dit que c'est par respect pour nous que tu es assise. On te demande, tu ne peux pas t'expliquer doucement, tu ne fais que lancer les injures. Enfin, tu as occupé tout le plateau, quoi. Il n'y a quel problème? Ton mari t'a donné 10 millions. Il t'a expliqué que c'est pour l'association. Il dit qu'il te fait confiance parce que tu vas fructifier l'argent. Et puis, bon, lui, il va retourner l'argent là où il a pris. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé à la banque. Pourquoi quand tu prends l'argent et puis tu prends l'argent, tu fuis? Pourquoi? Papa, je n'ai pas fui. Tu n'as pas fui. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as rien expliqué. Tu as fait quoi de l'argent? C'est pas 10 000 francs, hein? C'est pas 100 000. C'est même pas 1 million même. 10 millions. Parce que c'est ce que Roland disait tout à l'heure. Si tu penses que tu as fait une affaire qui a capoté, reviens à la maison pour parler avec ton mari, pour voir dans quelle mesure vous pouvez chercher l'argent pour rembourser. Toi, tu t'en vas. Et puis après, tu dis que ton mari ne t'a pas défendu, il n'a pas remboursé l'argent. Il ne sait même pas où tu es. Peut-être que tu es parti et puis tu as été agressé et on t'a tué. Donc, il panique. Et toi, tu dis, la gars s'est promené dans les villages pour chercher où tu es. Est-ce que c'est normal? Une femme qui est chez Marie à la maison, là, c'est comme ça qu'elle va faire. Tu n'as même pas raison. Et puis c'est toi qui cries sur tous les toits. Tu n'as pas raison. Et tu vas venir insulter ton mari ici. Donc, ici, là, tu es en train de nous informer que à la maison, là, c'est toi qui commandes là-bas. Et lui-même, il est assis devant toi, là, comme un petit esclave. Il te demande pardon. Tu es où actuellement? Tu as pris une maison, ou bien tu es chez tes parents, ou bien tu es où? Je suis chez une amie. Tu es chez une amie. Elle est mariée.
Non. Tu veux faire quoi avec elle? Une femme qui n'est pas mariée, toi qui es marié là, c'est ton ami, c'est là-bas tu vas t'asseoir. Parce que tu as un problème avec ton mari. C'est elle qui m'a aidé quand je suis sortie. Elle a payé les 10 millions. Non. Donc le problème demeure. Si tu reviens là, il faut mettre balle à terre pour voir comment ça, vous pouvez gérer ça. Au lieu de te mettre à crier, à déserter la maison, et puis aller t'asseoir ailleurs. Hein? Il faut régler le problème. Tu as créé un problème. Tu as créé un problème. Si ton mari t'a donné l'argent là, c'est parce qu'il t'a fait confiance. Tu dis que tu n'as pas volé, tu ne lui as pas demandé, c'est lui-même qui est venu te donner. C'est parce qu'il t'a fait confiance. Donc s'il y a un problème, il faut expliquer, puis vous allez gérer ça. Ce que toi tu as trouvé là, c'est que tu divorces. Tu t'arrêtes à soi, tu dis mon ex-mari. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ton nom là, c'est quoi? Nyato. Yato. Tu as déjà donné 10 millions, plus de 10 millions à ta femme, et puis elle a bien géré, et puis tu as ramené après? Ou bien c'était pour la première fois que tu lui donnes 10 C'était millions? pour la première fois. C'était pour la première Tu fois. voulais qu'elle fasse quel commerce? Bon, en fait, bon, je l'ai vu beaucoup. En tout cas, c'est une femme battante. Elle avait déjà commencé la restauration, mais à petite échelle. Donc, elle me parlait d'agrandir pour rendre encore, pour avoir plus de bénéfices et tout. Bon, en tout cas, je lui ai fait confiance parce que quand on passait... C'est un restaurant fait. Elle fait restaurant. Un restaurant là, c'est ça, quelqu'un va investir jusqu'à 10 millions. Oui, bon, elle a voulu changer. Bon, selon ce qu'elle m'a expliqué, j'ai vu que c'était une bonne idée. Elle voulait augmenter La situation est comment maintenant? Puisqu'elle n'a pas remboursé l'argent, je ne sais pas si toi tu as remboursé ou bien ça se passe comme avec l'association. Oui, bon, avec l'association, j'ai pu amortir la moitié. Et puis, bon, on a trouvé un terrain d'entente à partir duquel chaque fin du mois, j'arrive sur ce que je perçois comme salaire. Voilà, j'arrive à déposer jusqu'à ce qu'on finira d'amortir. D'accord. Donc, tu vas payer l'argent. Quelle est ta démarche maintenant? Parce que comme vous êtes venu, vous ne posez pas votre problème, vous criez sûrement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En fait, je veux que vous m'aidiez à lui faire comprendre que je n'avais pas l'intention de l'envoyer en prison. Je l'aime toujours. Voilà, c'est la première fois que je vis une situation comme ça avec elle. Je ne voudrais pas que notre mariage se rende de cette manière. Donc, comme elle refuse de m'écouter, et pour elle, c'est moi qui l'ai mis en prison. Alors que j'étais face à une situation où j'ai essayé de négocier même avec le procureur. Tout ça, l'affaire était déjà dans la main du procureur, mais c'est par le biais de l'association. Voilà, je ne savais pas que c'était arrivé aussi loin. Moi, j'ai voulu qu'on règle ça à l'amiable, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas été comme j'espérais. D'accord. Ok, merci. Roland, voici ce qu'il dit. Judith, je crois qu'on va mettre balle à terre. Hein? On va mettre balle à terre. Tu as compris? Je sais que tu attendais beaucoup de ton mari. Et c'est ça qui te met sur les nerfs. Mais tu sais, problème là, ça se règle. Quand il y a un problème, on le règle. Le fait de partir en prison ne te diminue pas. C'est parce que c'est un groupe de personnes. Et le fait même d'être parti en prison te protège. Parce que tu es sorti de prison aujourd'hui. Mais comme tu as dit là, est-ce qu'il ne pouvait pas rembourser? Il est en train de rembourser. Donc moi, je te demande pardon. Ton mari est venu nous voir parce que vraiment, il cherche la réconciliation. Il cherche même à t'expliquer comment est-ce que ça s'est passé et puis tu t'es retrouvé là-bas. Alors nous, on te demande pardon. Il faut pardonner à ton mari, il faut le laisser tomber, il faut revenir à la maison. Il faut revenir à la maison, tu vas continuer tes activités. C'est ce que je veux te dire. Pardon. C'est une situation qui est arrivée. Et
il n'a pas su et il n'a pas pu la contrôler. Et puis c'est arrivé là où c'est arrivé là. Mais il veut réparer son tort. Et comme il ne peut pas trouver un autre moyen pour résoudre le problème, il est venu nous voir. Nous aussi, on te demande pardon. On veut vraiment que tu pardonnes à ton mari et que tu apaises ton cœur parce que tu es parti en prison. Et puis bon, vous allez vous réconcilier. Merci beaucoup, pasteur. Après tout ce que vous avez dit, vraiment... Respirez un coup, parce que je sens que vous êtes un peu vraiment essoufflé. Ça peut aller maintenant? Oui, ça peut aller. Allez-y. J'aimerais aussi demander pardon à mon mari. C'est vrai que j'ai eu très mal après tout ce qu'on a traversé ensemble. Et tout ce que j'ai enduré étant en prison. J'avais vraiment la rage. Je ne voulais même pas le sentir. Même si je savais qu'au fond, c'était moi la fautive. Mais j'avais aussi ma fierté de femme, d'épouse. C'est pour cela que j'ai fait souffrir aussi mon mari. Mais comme vous l'avez dit, quand on aime, on pardonne. Et je comprends qu'il a fait beaucoup de sacrifices. Il est passé par tous les moyens pour me retrouver. Je m'excuse vraiment si je me suis emportée. Vous avez totalement raison. Mais on ne va pas s'éterniser sur le même sujet. J'ai compris. Je pardonne à mon mari. Waouh. J'aimerais qu'il me pardonne aussi. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Est-ce qu'on peut vraiment féliciter le couple ici par des applaudissements bien nourris? Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Pasteur Tchoubou, c'est le premier point d'accord, justement. Oui, on peut dire ça. Depuis qu'on a commencé, oui. Vraiment, c'est aujourd'hui qu'on arrive à une belle conclusion. Ah, souvent j'ai envie de danser un peu, mais bon, c'est pas grave. Prochainement, je vais danser. Ah, c'est beau l'amour. Que c'est beau l'amour. Que c'est beau. Mon frère, toi aussi, on dit on te pardonne, tu es assis comme ça. Ah. Matérialise la joie, comment ça? Félicitations. Waouh, que c'est beau l'amour, que c'est beau, que c'est beau. Ben c'est ça. C'est bon, vous allez continuer à la maison. Voilà, après. Asseyez-vous. Waouh, c'est bon, c'est bon. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis on peut chanter le merveilleux chant là que vous connaissez, pasteur. Ton chant là. C'est ça. Voilà. Hein? C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Voilà, c'était la chorale 5 points d'accord, 2 points d'accord. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Oh, on ne finira jamais de bénir Dieu pour ce qu'il fait au travers de cette émission. Et avec le ouf de soulagement de M. Hervé Niato, le mot de la fin vous reviendra. Sincèrement, les mots me manquent. En tout cas, vous étiez mon seul espoir. Voilà. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que les choses se déroulent comme ça. Bien vrai que c'est ce que je souhaitais. Vraiment, je suis heureux. Je suis vraiment heureux et je ne peux que vous dire merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère Roland. Et merci à LMTV. Merci. Et que Dieu vous bénisse encore davantage. Chouchou, merci beaucoup. Je t'aime toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi.
Oh, vraiment, l'amour. Ça me fait quelque chose, ça me donne des frissons. C'est ça, aimez-vous, aimez-vous. Et que l'amour soit sincère, que l'amour soit vrai. L'amour vrai pardonne, l'amour vrai couvre des fautes. Et la Bible le dit assez clairement. Pasteur Tchoumou, votre mot de la fin avant qu'on ne prie, justement. Je voudrais saluer ce couple. En même temps, je voudrais dire à tous les couples qui nous suivent que la solution n'est pas le divorce. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le mariage est devenu comme un jeu. Les gens se marient, mais ils réservent le divorce à côté. 1 an, 2 ans, après une simple dispute, ils divorcent. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est un engagement, c'est une alliance. Le fait de se marier, c'est obéir à la parole de Dieu. Et c'est de permettre à Christ de régner sur la terre. Donc, je voudrais encourager tous les couples qui passent par des moments difficiles de trouver un temps de réconciliation pour que le temps avance. Ce n'est pas facile de vivre avec une personne étrangère au nom de l'amour. Mais il faut tout faire pour que l'amour puisse triompher. Merci. Je voudrais vous encourager à trouver un temps de réconciliation, a dit le pasteur Tchoumou. Et justement, si vous n'arrivez pas à trouver ce temps, Lumière du Monde Télévision, au travers de son émission Point d'accord, est là pour vous aider à trouver des points, même des virgules d'accord, pourquoi pas. Et tout ça grâce à la prière. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier pour tous les couples en difficulté dans le monde entier quelque part? J'invoque ton nom, Seigneur. Je te prie pour tous les couples en difficulté. J'appelle le Saint-Esprit à exercer et à agir dans les cœurs. Seigneur, à désarmer tous les cœurs armés pour le divorce. Ici et maintenant, nous proclamons que le divorce n'est pas la solution. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a des différends dans un couple, permets que ce couple-là ne se divise pas, qu'il ne divorce pas, mais qu'au contraire, le Saint-Esprit les aide à se réconcilier. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque couple et bénis ce couple-là qui est passé devant nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, ici sur le plateau, tout le monde est en larmes. Caméraman, production. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons produit, que nous vous avons proposé cette histoire. Merci à vous également d'avoir accepté de venir aux yeux du monde entier, vous exposer pour que votre histoire serve de leçon à ces millions de personnes devant leur petit écran. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si vous avez partagé cette émission à un frère, à un ami, mais partagez-la au moins à 10 personnes. Je suis sûr que parmi les 10 personnes, une personne reviendra pour vous dire merci. Parce que vous auriez sûrement sauvé son couple ou bien sauvé la situation désastreuse qu'elle était en train de vivre. Et moi, avant de vous dire au revoir, je veux dire merci à cette boutique, la boutique Bara, qui nous a permis d'être vêtus avec cette très belle chemise et vous dire à vous que vous pouvez soutenir Lumière du Monde Télévision pour nous aider à réconcilier des couples comme ça et des millions de personnes à être sauvées partout à travers le monde entier. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct où la parole de Dieu vous sera prêchée en vue de vous donner la capacité de pardonner, tout comme Judith a fait envers son mari. Allez, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'amour triomphe toujours. Shalom, que Dieu vous garde.